pour une sortie au Lofoten. Mais je suis toujours à Tromsø. Voilà, là c'est clairement mon endroit préféré de Tromsø. La plage d'Asgard. Ouais, comme dans le film de Thor. Et donc voilà, avec les chaînes de montagne encore enneigées. C'est ici que j'ai vu mes plus belles aurores boréales. Mais voilà, c'est pas les Lofoten. Alors pourquoi je suis toujours pas au Lofoten? Parce qu'il est 8h du matin, je devais partir à 7h du matin. Parce qu'en fait maintenant, les merdes elles arrivent dès le début du voyage. Voilà, on n'attend plus la fin comme à Sommarøy, non, c'est dès le début. Alors, en fait, donc je devais prendre mon bus à 6h42 et prendre le ferry à 7h du matin. Il y avait suffisamment de temps pour que je chope le ferry. Je vais marcher 5 minutes et attendre 2 minutes selon l'application. Mais le bus donc est arrivé déjà 1 minute en retard. Et puis après il a pris son temps dans les rues. Voilà quoi, il avait le temps. Moi j'avais pas le temps moi. Du coup je suis arrivée sur le port et le bus, le ferry s'est barré. Voilà, j'étais là sur le quai. J'avais marché méga vite et tout. Et il s'était barré. Donc très déçue. Donc je suis encore là. Donc heureusement il y a un bus qui va partir vers 10h du matin pour pareil les Lofoten quoi. Mais au lieu de faire le trajet que j'aurais dû faire en ferry qui est 3h, je vais avoir un bus qui va durer 7h. Voilà. Et au lieu d'enjoy la vue de la mer, peut-être des baleines, on ne sait pas ce qu'il y aurait eu, je serais dans le bus. Voilà. J'ai trouvé mon spot pendant 1 heure. Bon, c'est venteux ici, mais je pense qu'on y sera bien. Voilà, avec les Lofoten derrière. Ça laisse imaginer le décor. C'est le moment des vérités où je raconte ce qui s'est passé pour de vrai, les choses que je ne savais pas si j'allais raconter. Le chauffeur me dit est-ce que vous arrêtez à l'hôtel? Je dis non, je vais camper. Il me dit ah ok bon on va jusqu'au bout alors. Il m'arrête sur son parking et il me dit en cas tu vas là-bas dans le petit chemin et tu verras il y a des spots pour camper. Je me dis bon ok cool quoi le gars. Je descends et là je vois des panneaux no camping partout et je me dis oh là là merde. Je me dis bon au pire je dirais c'est le chauffeur qui m'a dit voilà. Donc j'y vais, je fais un tour et là j'étais au bord de sortes de falaises. En gros il y avait une falaise en face où il y avait plein d'oiseaux nicheurs, enfin surtout des mouettes et des cormorans. Donc c'était assez stylé. Mais en fait en venant j'avais vu un coin vraiment stylé, genre il y avait de l'eau et des barques et je me suis dit tiens faut que j'aille voir là-bas, peut-être qu'il y a des spots un peu moins exposés au vent pour dormir. Parce que oui, tout le long du trajet je voyais qu'il y avait du vent et que ça soufflait et quand plus je voyais ça, plus ça m'angoissait. Et je me disais putain mais je vais me geler parce que j'ai pas de tente encore. Je les avais laissés à mes 2 copines qui venaient le lendemain. Et je me dis putain mais que je suis con en fait. Je me préparais déjà à mettre la couverture de survie dans le sac de couchage en mode mycorn là comme ça autour, mais voilà. Et puis je cherchais des coins avec des sapins pour me foutre dedans histoire que ça coupe un peu le vent. Et puis j'arrive à haut et là pas de vent. Et j'étais choquée. Là j'ai clairement fait oh il n'y a pas de vent. Voilà, c'était nul, c'est bon, ok je sais. Donc trop contente qu'il n'y avait pas de vent. Mais voilà, il y avait des moustiques à cette falaise. Donc c'est pour ça que je vais chercher un autre spot. Et au final donc j'y vais. Et puis en fait il y avait des maisons autour. Et je me suis dit bon vas-y je vais pas camper là.
Donc je reviens et puis là je fais un peu un tour en marchant, je fais des photos un peu parce que il faisait jour, c'était minuit, mais il faisait jour. Donc je faisais mes petites photos et là je vois qu'il y a des toilettes genre à côté d'un truc de touriste. Donc j'y vais, je rentre et je dis putain, ça c'est bien des toilettes norvégiens. Ils sont grands, ils sont propres, ça sent bon. C'est pas en France qu'on trouverait ça quoi. Donc là j'y suis et puis je regarde et je me dis mais attends, c'est beau, c'est propre, c'est grand, il peut faire noir, il n'y a pas de vent. Et si je dormais là, finalement. Du coup, je me suis dit, attends, est-ce que je dors vraiment là? Et puis finalement, voilà, j'ai dormi dans les toilettes à eau. Donc, mais j'y étais bien. Donc, du coup, j'ai fermé la porte à clé, j'ai éteint la lumière, il n'y avait pas de vent, il faisait noir. Parce que le noir en Norvège, c'est difficile à trouver en été. Donc là, j'étais heureuse. Même dans ma chambre, je l'avais plus. Parce que les rideaux étaient trop fins. Du coup, là, j'étais trop contente en fait. Donc, j'ai dormi, voilà. Je me suis levée à 6h du matin avant le départ du premier bus. Parce que je me suis dit, comme ça, on va éviter qu'il y ait quelqu'un qui veuille rentrer, qui me chope dans les toilettes ou quoi. Je me suis dit, vas-y, ça le fait pas trop. Donc je me suis levée à 6h, j'ai dormi 2-3 heures parce que j'ai mis du temps à m'endormir, parce que le stress et tout ça. Et puis après voilà, donc à 6h30 j'ai déjeuné, à 7h je suis partie faire 2 heures de marche dans les villages autour, faire mes petites photos. Ensuite, donc je prends mon bus pour aller à une autre ville qui s'appelait Moskenes, quelque chose comme ça, pour prendre un ferry pour aller sur une île qui s'appelle Rust, qui est une île où il y a beaucoup d'oiseaux nicheurs, dont les macaremoines que je voulais voir. Donc j'y vais. Donc la veille, j'avais demandé sur Instagram aux gens qui gèrent les sorties en bateau pour aller voir ces oiseaux, s'il restait de la place et tout pour le lendemain. Ils m'ont dit mais oui, t'inquiète, viens, juste tu viens 1 heure avant, comme ça on te prépare et tout, mais t'inquiète. Ok. Donc j'arrive 3/4 d'heure avant, quoi, enfin le ferry. Et là je vois un groupe de Norvégiens qui va au même endroit. Et qui va là-bas direct ces trucs de bateau. Je me dis bon, je sais pas si c'est là que... Peut-être qu'ils ont réservé en avance, peut-être que moi je dois aller ailleurs pour demander la réservation. Et là on me dit à l'hôtel, non mais va à côté, t'inquiète, tu verras, il y a un gars, il va te dire, nana. J'y vais, là je tombe sur une fille, une jeune de mon âge. Elle me dit, ah mais désolé, c'est full. Comment ça c'est full? Je dis oui, c'est full. Mais il n'y a pas d'autres départs dans la journée? Elle me dit non. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait d'autres départs, qu'il y avait 2 départs dans la journée. Et là, elle me dit non. Donc je suis choquée. Et je me dis bon, peut-être qu'elle s'y connaît pas trop, faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Je retourne à l'hôtel. Là, c'est le cuisinier qui me parle, parce qu'ils étaient tous affilés. Hein. Et il me dit non mais viens, on va voir le gars. Je pense qu'on peut négocier un truc, viens et tout. Parce que sur le bateau, il n'y a que 12 places, mais ils sont plus de 12. Donc il y a un truc. Donc on va voir la fille, parce qu'il n'y avait pas le gars dont on m'avait parlé, il n'y avait qu'une fille. Et puis ça parle norvégien, donc il y avait le norvégien, le cuistot et la gérante de l'hôtel avec moi. Donc ça papote, et puis là la petite elle demande au norvégien, un des norvégiens du groupe, quelque chose, en me montrant moi, donc je comprends, c'est est-ce qu'elle peut venir avec vous. L'autre il dit oui, voyons. Donc là, un des norvégiens du groupe me parle et il me dit... que c'est un groupe de potes qui ont la quarantaine, qui venaient donc pour voir les oiseaux et pour aller sur une des îles qui avait accueilli la grand-mère de l'un des gars du groupe et ce gars n'avait jamais été sur cette île. Donc il voulait voir comment sa grand-mère avait vécu, les maisons et tout. Et puis voilà, il me dit mais t'inquiète, on parle pas français mais on parle anglais et tout, en mode trop choupi quoi, vraiment accueillant. Donc là, moi je pars sur un des bateaux avec eux. Et là, vraiment, ils faisaient tout pour me parler, s'intéresser à moi et tout en anglais, trop mignon. Donc voilà, le truc se fait. Et en fait, il y avait énormément de vagues parce qu'il y avait du vent quand même. Il n'y en avait pas à eau, mais il y avait du vent ailleurs. Donc il y avait beaucoup de vagues et c'était chaud de ouf pour faire des photos. Donc j'ai bien vu les macaremoines, mais ils volaient en 2 spies en haut ou alors ils étaient un peu loin. Et donc j'ai pas fait des photos de ouf. Mais bon, je les ai vus, je suis heureuse. Et prochain goal, je pense, ce sera d'aller les voir un jour en Écosse. Parce que l'Écosse, c'est mon pays de rêve. Donc voilà.
Et mais bon, j'ai pris en photo d'autres oiseaux. Ensuite, donc on arrive sur cette île, donc on fait le tour et en fait c'était vraiment une petite île. Genre il y avait 3 baraques, un fort et je me dis waouh, il y a des gens qui ont vécu là. Genre c'est loin de l'autre île et c'est, enfin vous verrez les photos, c'est waouh. Et on se dit il y a des gens qui ont vécu là. Bon après ils avaient des bateaux pour pour pêcher et je sais pas se déplacer, mais c'est fou, vraiment l'île a été toute petite, c'est-à-dire que je sais pas, les gens vraiment limite ils vivaient les uns sur les autres quoi, enfin bref, c'est vraiment impressionnant. Donc les Norvégiens trop choupis m'avaient proposé à manger, à boire, enfin du vin. Le vin j'ai dit non parce que bon j'avais pas mangé depuis le matin 7h, j'avais pas trop bu parce que toute cette histoire s'était fait en 2 spies. Donc je me suis dit oula le vin ça va monter direct, je le sens pas du tout, on va dire non. Donc voilà, moi j'ai fait des petites photos sur l'île, après on est parti. Et puis bon après on a fait encore un tour et on est parti, enfin on est rentré sur la grosse île. Donc ben moi j'avais pas mangé depuis 7h du matin, c'était 17h. Je me suis dit bon vas-y, je vais aller à l'hôtel, je vais me prendre quelque chose à manger parce que je suis affamée. Je rentre, je vois la carte et là je me dis bon vas-y je vais prendre un fish and chips parce que je suis végétarienne de base. Mais quand je trouve pas de choses végétariennes, comme là c'était le cas, ben, je prends du poisson. Je sais, le poisson c'est aussi un être vivant qui ressent les choses, etc. Mais bon, ben ouais, je sais, je fais de temps en temps une impasse sur le poisson et les œufs. Bref, cela dit, je prends mon fish and chips, voilà, donc j'attends. Et là, vraiment pas longtemps après, peut-être 15 minutes après, je vois une grosse assiette arriver et je me dis non mais ça c'est pas pour moi. Donc la femme elle vient me le servir et là je vois un truc énorme comme ça, épais comme ça, le poisson. Hein. Je me dis waouh, mais ils se foutent pas de ta gueule là les Norvégiens. Putain. Donc trop contente. Donc moi qui n'avais pas mangé depuis 10h, enfin genre depuis 7h du matin, j'étais trop heureuse. Donc je mange mon truc et tout. Et après le cuistot revient me voir, il me dit alors c'était bon? Je dis ouais merci. Il me dit il n'y en avait pas trop? Je dis non ça va, j'avais pas mangé depuis 7h du matin, du coup c'était top. Il me dit ah cool, parce que j'ai fait exprès de t'en mettre plus. J'étais choquée, j'étais en mode ah ben t'es trop mignon. Il me dit ouais moi ici le poisson je l'ai gratuit, donc à des fois j'aime bien faire plaisir aux gens et hop. Et puis toi t'avais l'air sympathique donc je t'en ai mis plus. Trop mignon. Donc là il reste avec moi une demi-heure, on papote, il me dit qu'il est suédois, qu'il travaille ici depuis des années. Enfin voilà, on parle un peu de tout. Après je prends le ferry, je range, je dors dans le ferry. Et là je rejoins mes potes qui étaient à Reyné. Village magnifique. Mais donc en fait j'ai pas voulu passer par en bas, je sais pas pourquoi. Mais là c'est pas mieux là. Là. Oh putain, parce que j'ai le vertige. Pourquoi je m'embarque toujours dans des mauvais plans comme ça? Putain, sans déconner. En fait, oh, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, depuis quelques jours, je prends que des mauvaises décisions. Voilà. Ah putain. Là vous dites ça va, Marine, y a rien. J'ai le vertige les gars. Foutez-moi la paix. Mais là ça va quand même. Je me débrouille bien. Mais putain. Pas possible d'être con comme ça parfois. En plus pour arriver, nulle part. Non mais à des fois je sais pas, je les cherche, les galères. Oula. Bon. Voilà. Sur le passage, je vois une loutre énorme qui Même passe la à loutre, côté. elle Elle était m'accueille. énorme, moi j'en avais jamais vu. Elle était pique, mais genre énorme. Là j'ai pas la place de faire la taille, il y a le rocher. Mais puis là on voit plus, mais énorme. Et voilà la petite vue. Je pense que là, vous vous rendez pas compte, mais je suis stressée au max. Pourquoi, mon petit? Parce que j'ai le vertige. Et ma foi. Donc là, normalement, je me serais tournée.
Mais là, je stresse ma vie là. Du coup voilà. Et c'est très beau hein. Voilà. Et voilà, on arrive à Nosfjord après plus d'une heure de marche. Regardez comme c'est beau. Mais je suis choquée parce que ça devait durer 2 heures et là ça fait à peine 1 heure qu'on marche. Du coup, ça c'est une belle surprise. Là on est content. Quand on s'attend à marcher encore 1 heure et que pouf, c'est fini, là on est heureux. Ouais, donc là on est à une sorte de boulangerie. Salut les bibiches. Faut vraiment s'arrêter là. C'était le truc le plus chou que j'ai jamais vu. Ils parlent tellement bien anglais, ils parlent mieux anglais que nous. Voilà, on a pris ça. Ah t'as pris ça? Donc on était déjà bien haut. Et là je dis aux filles, bon ben je suis tellement fatiguée que j'ai envie de pleurer quoi. Donc bon après on continue. Et puis là je sens que vraiment ça devient dur, chaque pas c'est une horreur, j'arrive plus à me tenir quand ça glisse. Et là il y avait un passage compliqué où l'eau, il y avait la neige qui fondait, il n'y avait plus de chemin parce que le chemin était sous la neige. Donc il y avait l'eau qui fondait sur la pelouse, c'était comme ça, donc ça glissait de ouf, il fallait passer comme ça. Et là j'essaye et je vois que je glisse et là j'en ai marre, donc je fonds en larmes. Parce que j'en pouvais plus en fait, c'est vraiment le moment où tu pleures parce que t'as plus d'énergie, t'as tout donné, t'es au bout du rouleau et ben du coup tu pleures, t'en peux plus. Donc j'en étais là et là donc je vois au loin un lagopède qui crie et puis d'un coup qui s'envole, mais il était loin, donc il vole pas comme ça là-bas, non, là il vole vers moi, j'étais trop heureuse, du coup il était là-bas loin. Et puis il est passé très près, c'est-à-dire à un bras ou deux de moi, quoi, parce que j'ai des petits bras. Donc il est passé près et j'étais trop heureuse. Je me suis dit en fait, à chaque fois que je suis vraiment au plus bas du plus bas, la nature passe pour me remonter le moral. Bon là, en l'occurrence, j'étais en manque d'énergie, mais ça m'a remonté le moral quand même. Donc j'étais contente. Ensuite, je retente de passer cette connerie là. Je glisse, donc je repleure. Là, les filles m'aident à traverser en me tenant la main et tout. Et là, on arrive en haut sur le plateau. Donc, il y avait ça encore de neige. Mais il faisait chaud. Il faisait bien 20 degrés là. Bon, on avait perdu un peu, il y avait du vent, mais il faisait bien 20 degrés. Donc, c'était assez impressionnant. Mais bon, là, on se croyait plus dans le sud. Hein. Là, donc, on avait la belle vision des montagnes. On était à 850-900 mètres à peu près, donc assez haut. La vue des fjords très très loin, la mer, c'était très beau, c'était magnifique, c'était génial. Donc j'étais contente de l'avoir fait, mais j'étais épuisée, mais j'étais contente. Ensuite, donc on redescend, donc je redescends lentement parce que je suis fatiguée. Et là vient le fameux passage, le passage qu'on attendait tous, le passage foireux, les éboulis. Donc là je commence à voir le vide, les éboulis, j'ai eu envie de vomir direct. Allez hop, c'était reparti, je vois flou, je tremble, je suis tétanisée. Donc bon, donc là Colline reste devant moi. Merci Colline, t'as été un amour, merci, sinon j'étais encore là-bas sur la montagne. Donc là elle m'aide, elle me tient et en fait c'était bien parce que j'avais que elle dans mon champ de vision, on marchait comme ça, le vide était là. Du coup je voyais pas le vide en fait, je la voyais qu'elle et puis elle me guidait donc c'était nickel. Donc on a été longue hein, mais c'était nickel. Donc après on arrive en bas, il était 20h, donc là on mange vite fait. Ça c'est le meilleur moment de la journée où t'enlèves les trucs, je suis dégueulasse. Voilà, donc là c'est les golden hour. Voilà. Et là, et on repart
pour l'heure de marche, n'est-ce pas? Pour aller à l'arrêt de bus. Parce que les Norvégiens ne nous ont pas pris en stop. Non, ils accéléraient. Et surtout putain l'enfoiré. Donc on avait entendu la voiture arriver, mais on était presque arrivé. On s'est dit vas-y, ça sert plus à rien de faire du stop. Donc on se met sur le côté. Là, la voiture arrive à fond les ballons. C'est-à-dire, je pense bien à entre 70 et 100 km/h. Mais on était à ça, on était à côté. Donc fiou. Et puis en plus les gens, ils crient, ils avaient ouvert la fenêtre, ils ont crié pour nous faire peur, mais c'est des farcis. Mais à quel moment il y a des gens qui marchent, ils sont épuisés, il est presque 22h. Et toi, t'es là, tu passes à côté à fond les ballons et tu cries et tu fais peur aux gens, mais je comprends pas. Donc je sais pas. Autant je suis tombée sur des Norvégiens, des amours avant, mais alors eux, ils étaient farcis qu'ils en pouvaient plus. Hein. Franchement, mais oh là là quoi. Donc on était choqués. Voilà. Bon, après on attend le bus, on rentre donc à Flagstad, là où on avait laissé la tente, et puis on retourne se coucher quoi. Ce qui est bien par contre avec les Norvégiens, ça on peut pas le nier, c'est qu'ils sont respectueux sur d'autres domaines, et que c'est-à-dire tu peux laisser ton sac là dans la nature, tu vas le retrouver, genre intact, il n'y aura rien qui aura bougé. Donc c'est vrai que ce sentiment d'avoir confiance dans les gens et tu te dis vas-y je peux partir, je laisse mon appareil photo et tout, il sera là au retour, du moins avec les vrais Norvégiens, pas les touristes. Tu te dis, enfin c'est génial en fait. Donc là on avait laissé nos affaires, bien sûr qu'elles étaient là à notre retour. Donc trop bien. Et je me suis dit bon Marine, ça fait déjà 4-5 jours que t'es là, t'as vu tout ce que tu voulais voir, après c'était que du plus. Tu pars samedi en avion. Parce que là, donc on était lundi soir. Bon, là, tu es épuisé. Demain, tu t'arriveras à rien faire parce que tu seras épuisé. Autant rentrer, finalement. Non? Du coup, je suis rentrée. Donc voilà, j'ai pris le bus le matin à 7h. Et je devais choper une correspondance à Narvik 20 minutes après pour le bus de Tromsø. Mais évidemment que je ne l'ai pas chopé. Parce que le bus... il prenait des pauses méga longues sur la route. Donc on l'a loupé de 10 minutes. Parce qu'en plus l'autre là, il n'est pas arrivé en retard. Hein. Non, je pense qu'il a dû bien arriver à l'heure. Du coup moi je l'ai bien loupé. Donc le prochain était 2 heures après. J'ai attendu dans un hôtel. Bon bah j'ai pris un petit truc à manger. J'ai branché mon téléphone et tout. En soi j'étais bien. Mais pour dire, voilà, la galère jusqu'au bout. Bon c'était pas une grosse galère mais voilà. Et puis voilà, après je suis rentrée à Tromsø à 20h30. Et voilà, je me suis fait un bon repas. Une bonne douche. Et au dodo, c'était génial. Voilà. Parce que oui, on va pas se mentir, ça faisait 4-5 jours que j'avais pas pris de vraie douche. On s'était rincé à l'eau froide au camping, là, à Flagstad. Mais c'était tout. Voilà. Donc là, ça fait du bien. Donc là, on est bien, on est en forme. Cette nuit, j'ai bien dormi, voilà, dans un lit. C'était génial. Donc bon, parce que c'est bien beau de dormir dehors, mais bon, voilà, avec les mouettes et tout, les heures de sommeil se comptaient sur les doigts des deux mains, en 5 jours. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochaine étape qui a changé aujourd'hui. Du coup, là, normalement, on devrait être en Boofing, dans le sud de la Norvège. Ensuite, alors... est-ce que du coup, après avoir fait les Lofoten et Senja, est-ce que j'en préfère l'un plus que l'autre? Je sais pas. C'est vrai que Senja, c'est très sauvage. En fait, à Senja, si vous y allez pas pour voir la culture norvégienne. Vous y allez pour voir les montagnes, les fjords, la nature. Alors que si vous allez au Lofoten, c'est plus pour voir la culture norvégienne, les villages, parce que c'est plus touristique. Donc voilà, les deux sont très beaux, sont très bien, ça dépend de ce que vous voulez voir. Mais c'est vrai que Senja c'était génial. Mais les Lofoten aussi. Donc les deux sont à faire, après ça dépend de ce que vous voulez. Parce que voilà. Parce que c'est vrai que j'ai vu plus de wildlife à Senja. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est moins touristique. Voilà.